On reçoit aujourd'hui à Fan de sport une athlète internationale en snowboard cross. Et en plus, elle vient de la région. Lisa Racine, ça va bien, Lisa? Oui, ça va bien, merci. Bien, merci d'être là aujourd'hui. On se demandait pourquoi tu n'étais pas encore en camp d'entraînement. Y a-t-il des raisons pourquoi que tu vas... Quelle date tu vas débuter également? Dans le fond, j'ai pas commencé à faire de camp d'entraînement parce que financièrement, c'était pas dans mon budget. OK. Puis j'ai aussi trouvé une activité connexe. Je faisais du skateboard OK. dans une pump track. C'est un petit peu le même principe qu'une piste de boulder cross. Fait que je me suis comme entraîné là-dessus. Puis aussi, j'ai travaillé sur mon mental beaucoup. J'ai lu des livres sur en tout cas, tout ce qui englobe les performances, la préparation. Ouais. J'ai travaillé à libérer ma conscience pour être à 100% dans mes performances. À défaut de ne pas pouvoir s'entraîner sur la neige, on travaille d'autres choses. Oui, c'est ça. Que tu as décidé de faire. J'ai pris une autre approche. Puis, si on veut t'aider, moi, je trouve ça quand même plate un petit peu pour toi que tu ne puisses pas avoir de commanditaire ou d'aide financière pour une athlète qui performe sur la scène internationale. Quelle façon on peut s'y prendre pour t'aider? Dans le fond, je vais publier sur ma page Facebook dans le fond, comme un plan de commandite qui dit tel montant vous donne tant de visibilité. OK. Puis une lettre de motivation, puis quels sont mes objectifs à long terme pour cette année, puis comment je vais y arriver. OK. Puis c'est ça, dans le fond, il va y avoir toutes les informations. Puis si vous voulez entrer en contact avec moi par Facebook, je vais répondre le plus rapidement possible. Puis j'imagine que les commanditaires sont sur tes vêtements quand tu compétitionnes. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Oui, exactement. Dans le fond, on a une veste de l'équipe du Québec. Puis on a des places pour mettre les logos des commanditaires là-dessus. Ensuite, je mets des autocollants sur ma planche. OK. Puis dans le fond, cette année, je vais voyager en minivan pour faire le circuit au complet. Puis ça va être comme le transformer en campeur. Puis je vais mettre les commanditaires là-dessus, dans le fond, là, pour réduire les coûts, si on veut, d'hébergement. Donc, tous les gens qui ont des entreprises ce matin ou ce soir qui nous écoutent, si vous voulez aider Lisa, c'est le temps. En athlète international, tu vas participer à plusieurs compétitions cette année. On va y revenir tantôt. Mais en débutant, c'était ma question première, mais j'aimais mieux parler de financement tout de suite parce que c'est important. C'est quoi qu'est-ce qui t'a fait aimer le snowboard cross tout de suite? Parce que c'est pas un sport très connu, en fait. En 2006, j'ai vu ça aux Olympiques. Puis j'ai fait « Ah, barouette, ça m'a l'air le fun! » Puis ça a donné qu'en 2010, je crois, au Mont-Bellu, on fait une piste de snowboard cross. Je me suis inscrite tout de suite. J'ai rentré dans le club, j'ai fait quelques entraînements. C'était les fins de semaine. Puis j'ai trippé, là. C'était vraiment c'était la discipline que je voulais faire. C'est vraiment juste le fun, ce sport-là. C'est l'adrénaline, si on veut, là. Le sentiment d'aller vite, là, ça procure beaucoup de dopamine, endorphine. Tout ce qui finit par in. C'est ça. Puis est-ce que c'est difficile physiquement? Physiquement, bien, c'est sûr qu'on va avoir des blessures dans une carrière, plusieurs blessures, mais tu sais, on peut s'entraîner à éviter que les blessures soient grandes ou éviter de tomber, se faire confiance, puis tu sais, avec l'expérience, bien, on apprend aussi à mieux tomber. Pour éviter certaines blessures ou en faire des moins grosses, en fait, c'est ça? Puis il y a des manières de s'entraîner aussi pour tomber d'une façon qui est sécuritaire. On a de l'équipement qui va nous aider. Physiquement, c'est sûr qu'il faut s'entraîner pour aller au gym. Pour améliorer nos performances physiques, essayer de pousser plus dans les bosses, encaisser plus les sauts, les atterrissages. Parce que j'imagine que tu travailles plus le bas du corps, ou c'est pas mal toutes les membres. C'est complet, je te dirais. Ouais, c'est un entraînement très complet parce qu'on a les starts au début qui va jouer beaucoup. Là, oui, c'est vrai. Dans la porte de départ. Là. Puis, il faut être fort. Puis qu'est-ce qui t'a amené, Lisa, tu m'as dit que tu as commencé en 2010. C'est quoi ton parcours de 2010 à aujourd'hui qui fait qu'aujourd'hui, on peut te considérer comme une athlète internationale? En 2010, j'ai été spotée, j'ai été repérée par l'équipe du Québec. Immédiatement après ma première compétition, j'avais gagné la course au Mont-Bellu. Puis il y avait des athlètes de l'équipe du Québec là-dessus. Puis là, l'année d'après, j'ai été pris sur l'équipe du Québec à ma grande surprise. Puis ça a découlé comme ça. Là, d'année en année, j'ai gagné des échelons dans l'équipe du Québec. J'ai gagné des points FIS.
sur c'est un système international de pointage. OK. Là. Puis dans le fond, plus on fait des grosses compétitions qui sont sur le système international, OK. plus on a des points. Plus le niveau est élevé de la compétition, par exemple, si on va amener des athlètes de Coupe du Monde dans ces courses-là, bien, la course va valoir beaucoup plus de points. Puis si on gagne... Puis est-ce que c'est un petit peu comme au tennis où, mettons, plus tu gagnes, tu es classé premier ou c'est-tu un classement général ou non? Dans le circuit nord-américain, dans le fond, c'est divisé en circuits. OK. Le circuit nord-américain, par exemple, tu vas avoir un classement final. OK. Là, si tu gagnes au classement final, tu as un spot pour la Coupe du Monde, dans le fond. OK. Tu peux faire les Coupes du Monde au complet toute l'année. Tu as ta place à toi, là. Puis même les gens de l'équipe nationale, ils n'ont pas leur propre spot, là. Fait que c'est quand même une belle... un beau spot à avoir, un bel objectif. Si tu nous parles, Lisa, un petit peu de ta saison dernière, puis ce qui s'en vient, es-tu fière de ta dernière saison que tu as faite en 2016, j'imagine, Oui, 2017? 2015-2016, je suis quand même contente. Okay. J'ai réalisé mes objectifs, qui étaient de me rendre au championnat du monde junior, encore une année. Puis ça a quand même bien été, la progression côté nord-américain. J'ai gagné le titre québécois de championne québécoise. OK. Ensuite, j'ai été vice-championne canadienne junior. Quand même. Puis, ça ressemble à ça. Là, puis là pour ce qui s'en vient, c'est quoi? Tu me parlais que là, tu n'as pas débuté encore. Il y a sûrement des compétitions par l'ordre d'onde. Il y a des compétitions au Québec, aux États-Unis aussi. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Dans le fond, en janvier, il va y avoir quelques Coupes Québec pour se mettre dedans. OK. Le circuit nord-américain, il va commencer en février. OK. Ça va être à Tremblant, ensuite en Ontario. Puis après ça, là, ça va aller mars. Mars, c'est Colombie-Britannique. Ensuite, il va y avoir une compétition dans le Maine. OK. Puis, championnat canadien à Tremblant encore, fin de saison en avril. Est-ce que tu participes à toutes ces compétitions-là? Est-ce que tu pourrais participer à d'autres compétitions également? Ou des fois, tu parlais tantôt un manque de financement parce que ça coûte énormément cher, tout ça? Bien, dans le fond, là, vu que beaucoup de compétitions dans l'Est cette année, ça va me permettre d'y aller puis de réduire les coûts. OK. Puis, dans le fond, je vais faire des compétitions FIS à travers ça, étant donné que c'est sur ma route, puis que c'est toujours bon de faire d'autres petites compétitions pour se préparer puis se mettre en confiance. Je vais faire le plus de Coupe Québec que je peux aussi pour essayer de gagner le titre au cumulatif. Puis circuit FIS, ça, je vais en faire pas mal aussi, là. Championnat québécois, je vais essayer de gagner le titre encore. Puis est-ce que tu pourrais en faire plus? Est-ce que, toi, idéalement, ça serait combien de compétitions que tu pourrais faire de plus ou participer à des compétitions de niveau international? De plus, bien, idéalement, ça serait de se concentrer sur un circuit. OK. Mais c'est plus cher parce que quand tu te concentres sur un circuit, il faut que tu t'entraînes plus. Okay. Il faut que tu donnes de l'argent aux entraîneurs. Il faut que tu te déplaces dans certains centres, aller chercher les pistes de snowboard cross parce qu'il n'y a pas ça partout. Puis, dans le fond, c'est ça. Moi, je vais faire mon entraînement en compétition si on veut pour réduire les coûts. Est-ce que tu as une équipe derrière toi quand même ou est-ce que tu as un entraîneur? Ou... Je me suis affiliée. J'ai fait comme un contrat spécial avec le club élite à Bromont. OK. Donc, les fins de semaine, je vais m'entraîner là-bas. Je vais monter. Puis, la semaine aussi, peut-être. J'ai pas d'endroit fixe à aller rester. OK. Fait que je vais regarder pour réduire le temps de déplacement pour être tout le temps sur la neige, me donner le plus de jours possible. Puis, avec un club aussi, là. Donc, ça débute quand pour toi, la première compétition en janvier? C'est bien ça? Oui, en janvier à Bromont, OK. Coupe Québec. Puis avant de terminer, Lisa, c'est quoi tes objectifs? Est-ce que tu veux participer aux Olympiques? Est-ce que tu veux... c'est quoi? Tu as sûrement un objectif en tête, des athlètes comme toi, ça vise, là. Mon objectif, c'est vraiment d'atteindre... de pas me lancer dans n'importe quoi. OK. Comme si je vais m'en aller... Si j'ai un spot pour la Coupe du monde, je vais pas nécessairement y aller. OK. Parce que je veux arriver là, puis être prête, puis être à 100% dans ce que je vais faire, puis pas paraître pour n'importe qui. OK, je comprends. Fait que je vais essayer de me concentrer sur qu'est-ce que j'ai là. Puis peut-être en 2020, si je suis prête, les Olympiques puis les Coupes du monde, si ça s'en vient.
les qualifications pour les Olympiques, est-ce que c'est un an ou deux avant? Est-ce qu'on le sait beaucoup d'avant? C'est déjà fait. Je pense que c'est 2 ans avant, même 3. Là. Ça, c'est pour ceux-là de 2020 déjà? Ou... 2018. 2018. Ouais. Donc, 2022, excusez. OK. Donc, toi, tu ne peux pas participer à ceux-là de 2018, mais tu vises 2022. C'est bien ça? Oui, je viserai 2022. Donc, Lisa, je te remercie beaucoup. Tous les gens qui veulent t'aider financièrement, un athlète qui veut participer aux Olympiques aussi, qui travaille fort, qui veut s'entraîner. Donc, j'invite tous les gens à communiquer avec Lisa qui voudraient l'aider, donc du mieux qu'ils peuvent. Donc, merci beaucoup, Lisa. Je te remercie beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite un beau succès en 2017, 2016, 2017. Merci. Puis avoir des gens qui t'aident pour qu'on te voit sur la scène internationale. Merci.